Alléluia. Alléluia. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Mais ils constatent que les disciples de Jésus ne jeûnent pas. Ils disent, c'est quoi ça? Nous, nous jeûnons. Et ils mangent. Mais qu'est-ce qui se passe? Et ils vont poser le problème à Jésus. Et ils posent la question, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent, mais les tiens ne jeûnent pas? Et Jésus va leur répondre. Et Jésus prendra une image de la fête de mariage. Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Quand il y a une fête de mariage, tant que le marié est dans la salle et que ses amis sont à côté de lui, est-ce qu'on peut priver à ses amis la nourriture et la boisson? C'est là où Jésus les amène. Mais viendra un moment où l'époux leur sera enlevé. Alors, ils jeûneront. Amen, amen. Amen, amen. Jésus est en train de donner une autre définition du jeûne. Une autre définition. Les autres jeûnaient par habitude. Ils avaient des jours prévus pour le jeûne. Tel jour, c'est le jour de jeûne. Tel jour, le jour de jeûne. Ils le faisaient par habitude. Mon frère, ma soeur, ça fait plusieurs années. Nous avons toujours nos 21 jours de jeûne et prière. Ne le fais pas par habitude. Ne le fais pas par habitude. Amen, amen, amen. Amen, amen. Mais découvre la nouvelle définition du jeûne. Amen, amen. Amen, amen. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils gêneront en ce jour-là. Et donc pour Jésus, le jeûne, c'est la recherche de Dieu. La recherche de la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je ne le fais pas par habitude. Il y en a qui ne viennent que pour les 21 jours et puis ils disparaissent toute l'année. Nous venons pour chercher Dieu. Pour entrer dans d'autres révélations de Dieu. Chercher Dieu. D'autres révélations. Des nouvelles manifestations de sa présence dans notre vie. Je jeûne pour chercher quelqu'un. Mon Dieu à moi. Je jeûne pour mieux le connaître. Alléluia. Alléluia. Je jeûne pour entrer dans d'autres manifestations de sa puissance. Pour vivre des nouveaux témoignages. Je jeûne pour avoir de nouvelles révélations de Dieu. Pour entrer dans de nouvelles manifestations de sa puissance. Pour avoir de nouveaux témoignages dans ma vie. Dieu agit encore. Mais les chrétiens ne cherchent pas son action. Dieu agit encore. Voilà pourquoi je jeûne. Pour qu'il travaille en moi et que je travaille avec lui.
que Dieu travaille en moi. Et que moi je travaille avec lui. Alléluia, alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, cette parole peut te choquer. Moi-même, j'en ai été choqué. Ça m'a troublé et ça m'a révolté. Tout ce que Dieu a fait avec moi, tout ce que j'ai vu Dieu faire, tout ce que Dieu m'a donné ne représente que 2% de ce qu'il est prêt à me donner. Que 2%. Tout ce que tu as vécu, tous tes témoignages, tous les miracles qu'il a fait dans ta vie, toutes les bénédictions reçues, ce n'est que 2%. Il y a encore 98% à réclamer. Tu ne mourras pas. Amen. Tu ne mourras pas. Même si tu voulais mourir, on te chassera. Rentre sur la terre. Qu'est-ce que nous ferons de tes 98% de bénédictions? Je cherche Dieu pour voir Dieu agir dans ma vie. Alléluia. Je ne le cherche pas par habitude. Et c'est le problème que nous avons aujourd'hui. Les chrétiens sont habitués aux choses de Dieu. Ils sont habitués à Dieu. Ils sont habitués au pasteur. Il dit toujours que Dieu vous bénisse. C'est une phrase qu'il prononce toujours. Il le dit toujours. Mais il ne le dit pas toujours dans la même onction. Il le dit toujours. Mais pas dans la même onction. Ne t'habitue pas aux choses de Dieu. Mais que les choses de Dieu soient toujours nouvelles pour toi. Amen, amen. Amen. Que les choses de Dieu soient nouvelles. Voilà pourquoi je jeûne. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen. Et Jésus va enchaîner pour donner un autre enseignement. Il dit, personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux et la déchirure serait pire. Il parle du vêtement. Le vêtement. Quand un vêtement est usé et qu'il est troué, vous n'allez pas boucher le trou ou raccommoder avec un tissu neuf. Et là, il y a un langage sur les vêtements. Apocalypse 19, versets 7 et 8. Apocalypse chapitre 19, versets 7 et 8. Je m'en vais lire Apocalypse 19, 7. Apocalypse chapitre 19. Je lis le verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et lui a été donné de se vêtir d'un fin lin éclatant et pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alléluia. Amen. Le vêtement comme œuvre. L'heure est arrivée
où nous devons travailler autrement avec Dieu.